Bonjour les terminaux STMG, alors aujourd'hui on est là pour pouvoir corriger, excusez-moi, les exercices 58 et 59. Et pour cela, on va faire un truc très simple, c'est pas les équations qu'on avait l'habitude de voir juste au-dessus. Mais vous allez voir que si on applique le log à gauche et à droite, on va pouvoir s'en sortir. Alors il y a une petite étape supplémentaire, mais vous allez voir comment c'est simple. Et on va pouvoir résoudre des équations du style x puissance quelque chose égale autre chose. Regardez 58. On nous demande de résoudre x puissance 3 égale 2. Ça, vous savez faire déjà. Ça, je vous ai expliqué dans la fonction exponentielle, dans la fonction, oui, exponentielle, dans les fonctions exponentielles, que ça se résolvait drôlement, hein, avec x était égal à 2 à la puissance 1 tiers. Mais je ne vous ai pas expliqué comment ça marchait. Je vous ai juste donné la formule, entre guillemets, la formule magique pour vous en sortir, et pour avoir directement la solution. Maintenant, regardons un petit peu précisément si j'applique le log à gauche et à droite. Si j'applique le log à gauche et à droite, je vais avoir ça. Et si j'applique mes petites propriétés comme je l'ai fait la dernière fois, je vais me retrouver avec un truc comme ça. 3 fois le log de x qui est égal au log de 2. Et je vais avoir donc le log de x, excusez-moi, qui va être égal au log de 2 divisé par 3. Alors je l'ai écrit comme ça, pourquoi? Parce que j'aimerais vous rappeler la petite propriété qu'on a utilisée ici. Lorsque j'ai x puissance 3, le log de x puissance 3, le 3 passe devant. Là, c'est un petit peu l'inverse qu'on va faire. On a un tiers devant, on va le faire repasser dans le log. Donc, il va passer à l'exposant, hein. Regardez, hein, si j'ai le log de x puissance 3, ça vaut 3 le log de x. Si j'avais 3 le log de x, ça fait le log de x puissance 3. Là, j'ai pas 3 le log de x, j'ai un tiers du log de 2. Donc, un tiers du log de 2, c'est le log de 2 à la puissance 1 tiers. Alors, on peut le vérifier. Alors, on va écrire ici, hein. Hop, et ça, c'est le log de 2 à la puissance 1 tiers. Alors, vérifions ça. Un tiers, alors on va écrire comme ça, hein. 1 tiers fois le log de 2. Ça vaut ça. Et si je fais le log de 2 à la puissance 1 tiers, je rajoute des parenthèses pour être sûr de ne pas me tromper. Ça fait la même chose. Donc, on a revérifié notre expression, notre propriété, hein, ici, hein. Log de 2 à la puissance 1 tiers, c'est bien 1 tiers fois le log de 2. Voilà. Et donc, j'ai le log de x, je vais le réécrire, parce que, pour bien voir, hein. Le log de x qui vaut le log de 2 à la puissance 1 tiers. Et là, comme on l'avait vu, hein, si j'ai le log de x qui vaut le log de ça, et ben x, ça vaut ça, tout simplement. Et j'ai donc mon x qui vaut 2 à la puissance 1 tiers. Donc vous voyez que cette méthode-là, là, elle explique un petit peu la formule magique que je vous ai donnée dans notre fonction sur les exponentielles. Voilà, donc moi je vous conseille à chaque fois de faire ça, comme ça vous ne vous tromperez pas. Vous partez des propriétés que vous connaissez sur les logs et vous arrivez rapidement à résoudre ça correctement. Et on va faire par exemple le petit b. Si je fais le petit b avec vous, regardez bien, hein. Petit b, log. Oula, bah, je vais un peu vite, vous voyez. J'écris directement le log, moi. Faut pas, hein. On écrit déjà les- le- l'équation qu'on doit résoudre. Je vais appliquer le log à gauche et à droite. Ça fait log de x puissance 6 qui vaut le log de 3. Voilà. Et c'est parti, ça fait 6 log de x qui vaut le log de 3. Et donc ça nous donne log de x qui vaut 1 sixième du log de 3. Et donc ce qui nous donne log de x qui est égal à log de 3 à la puissance 1 sixième. Donc regardez bien, hein, on a appliqué une fois notre propriété qui va bien ici. On a fait sortir le 6 de notre log, entre guillemets, et on va appliquer une deuxième fois la propriété ici, hein, en faisant rentrer le 1 sixième dans le log. Et si je le fais rentrer à l'intérieur, regardez bien, j'ai log de x qui vaut log de truc qui vaut log de machin, donc ça veut dire que truc égale machin. Voilà. Et ce qui nous donne la fameuse formule que vous connaissiez, hein, vous, hein.
du x puissance a, c'était égal b, je sais plus comment je l'avais écrit, ça fait x est égal à a sur b, truc muche, etc., etc., etc. Donc 3 puissance 1 sixième ici, on encadre la solution, et on met pause. Voilà pour le 58. Et regardez, le 59, c'est un exercice qu'on avait déjà fait dans les fonctions exponentielles, qu'on va refaire ici, et vous allez voir qu'on va le résoudre avec nos logs, et on va oublier, entre guillemets, cette petite formule magique, et puis on va utiliser toujours nos fonctions log qu'on applique à gauche et à droite de notre équation pour le faire. En 2 ans, le prix d'un appartement a augmenté de 8%. On cherche le taux d'évolution moyen, et on veut noter T sur... Donc, deux évolutions dont on ne connaît pas le taux, ce qu'on cherche. Voilà, deux évolutions et au total, on a pris plus 8%. Voilà. Et plus 8%, à quoi ça correspond? Ça correspond à multiplier par 1,08. Donc on va déjà essayer de calculer les deux coefficients multiplicateurs qui sont là, qui nous gênent, entre guillemets. Et regardez comment c'est facile à faire, hein. Pour passer de VI à VF, pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, on a multiplié deux fois par CM. Et la multiplication de 2 fois CM, c'est CM au carré. Et CM au carré, c'est 1,08. Ah, vous allez me dire, monsieur, ça c'est facile, je connais la fonction carré. Je sais que l'inverse de la fonction carré, c'est la fonction racine carrée. C'est moi où j'ai oublié le x puissance 12 égale 1,2. Ah, j'ai oublié celui d'avant. Ah, bon, c'est pas grave, on fait celui-là et puis je ferai un aparté pour la fin du 58. Et il suffira de dire, bah, CM, c'est racine de 1,8. Mais regardez, on va le faire un tout petit peu différemment. On va faire log de CM, ça vaut le log de 1,08. Très bien. Maintenant, on va sortir le 2. Donc 2 ici, log de CM, est égal au log de 1,08. Donc ça me fait le log de CM, qui est égal à 1 demi du log de 1,08. Et donc on peut continuer, on va faire rentrer le 1 demi à l'intérieur. Le log de CM, c'est donc égal au log de 1,08 à la puissance 1,5. Voilà. Et donc CM égale 1,08 à la puissance 1,5. Et 1,08 à la puissance 1,5, c'est ni plus ni moins que racine de 1,08. 1,08 à la puissance 1,5, alors je mets directement 0,5 moi, tac, 0,392. Essayons la racine de, hein. Racine de 1,08, on est bon, 1,0392. 0,0392, 3, etc., 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 etc. Bon, maintenant, on a le coefficient multiplicateur, j'aimerais bien avoir le taux. Donc, on a déjà ça, là. On a ça. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ça. Alors, je vous rappelle comment on fait, hein. Lorsque j'ai un taux et que je veux aller jusqu'à mon coefficient multiplicateur, le taux, je le divise par 100 et j'ajoute 1. Donc, si j'ai mon coefficient multiplicateur et que je veux mon taux, il faut que je fasse l'inverse, donc moins 1 fois 100. Donc, on va prendre notre taux T que l'on veut. On va écrire la formule, Cm moins 1 le tout fois 100. Hein. Cm moins 1 le tout fois 100. Cm 1,039 moins 1, 1,039 blablabla, bla, 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 moins 1 fois 100. Et ça va nous donner donc 3,923%. Donc deux augmentations successives de 3,923%, ça doit nous donner donc une augmentation totale de 8%. Voilà. On est bon. Et on va quand même vérifier, hein. Moins 1, le tout fois 100. 3,923. Blablabla. C'est tout bon. Il ne nous donnait pas... Quelle équation doit-on résoudre pour calculer la valeur de t? Ah oui, en fait, il ne nous demandait même pas de résoudre tout ça, hein. Il voulait juste nous dire ça, quoi. On pouvait s'arrêter là, hein. On ne nous demandait même pas de savoir résoudre tout ça. Alors CM, et puis après, bah, CM, il aurait peut-être fallu le remplacer par
CM, c'est donc, j'avais dit quoi? C'est moins 1 fois 100, hein. Donc, le CM, c'est 1 plus le taux sur 100, hein. Le tout au carré, qui doit être égal à 1,08. Voilà ce qu'on devait résoudre, nous, directement. Moi, j'aime bien passer par les CM, faire le petit dessin, hein, comme ça, on se trompe jamais, hein. Et surtout, on n'a pas à se trimballer toutes nos valeurs ici. Voilà pour cet exercice 59. On va faire la fin du 58 que j'ai complètement oublié, qu'on va refaire assez allègrement. Voilà, 58. Et c'était donc x puissance 12 égale 1,2. Donc on applique nos logarithmes à gauche et à droite. Log de ce qui est à gauche, c'est égal au log de ce qui est à droite. Et ce qui va faire 12 fois le log de ce qui est à gauche est égal à log de ce qui est à droite, là. Donc ce qui nous donne log de x, qui est égal donc à 1/12 du log de 1,2. Et donc le log de x, c'est égal au log de 1,2 à la puissance 1/12. Et donc notre x vaut directement 1,2 à la puissance 1/12. Voilà, donc ma petite fonction exponentielle que j'avais vue la dernière fois où je vous ai dit directement, regardez, hein, x à la puissance 12 égale 1,2, on peut directement écrire ça, hein. Il est justifié par la petite fonction log qu'il y a ici, hein. Donc si vous voulez, vous oubliez, entre guillemets, la petite formule magique pour passer ici, hein, ça se recalcule assez aisément avec les logarithmes. Voilà pour cette petite vidéo.